un meilleur pays. Le Premier ministre a très souvent dit au cours de ces dernières semaines qu'il voudrait que vers 2030, nous soyons un pays développé, bon à vivre, et vous êtes des partenaires incontournables vers cet objectif de rendre notre pays meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et nous devons tous travailler dans ce sens. Le même message a été transmis lors des premières rencontres avec les autres partenaires aussi importants. La semaine dernière, nous avons eu plus de 100 petits entrepreneurs, petits vendeurs, les artisans. Ensuite, nous avons rencontré une cinquantaine de fédérations, confédérations. Je vous assure que nous avons eu des rencontres les plus positives qui soient, au point de me surprendre personnellement. Comme j'ai l'air de connaître pas mal d'entre vous, je suis sûr que vous serez très positifs, très avant-gardistes, afin d'aider à atteindre cet objectif de rendre notre pays un meilleur pays. Je ne cesse pas de vous le répéter. Avant de passer la parole au Premier ministre, j'aimerais bien faire un peu de good housekeeping, comme dirait l'autre. Vous êtes nombreux. Je suis sûr que tout le monde voudrait dire quelque chose. Hélas, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. J'ai essayé tout à l'heure de m'arranger avec vous. Soyez indulgents si j'arrive pas à vous voir lever votre main pour dire quelque chose. Mais quand même, j'ai parlé avec quelques personnes pour donner priorité. Par exemple, je vais donner la parole tout à l'heure au président de la Marcos, ensuite quelques autres personnes, ensuite je vous laisserai prendre la parole 2 minutes ou 3, mais levez votre main s'il vous plaît, vous vous présentez, et si je ne vous vois pas, encore une fois, soyez indulgents. Alors je termine ma petite introduction. Monsieur le Premier ministre, je peux vous passer la parole, on peut s'exprimer dans notre langue maternelle, pas un problème. Monsieur le Premier ministre. Merci. Bonjour. Bienvenue. C'est vraiment un grand plaisir d'accueillir vous autres ici, dans le cadre de la consultation pour les budgétaires. L'organisation non gouvernementale et les autres associations qui sont représentées ici jouent un rôle bien important dans nos sociétés. Nous reconnaissons personnellement notre contribution dans nos pays. Nous sommes toujours à l'écoute des différents stakeholders qui prennent nos décisions dans l'intérêt de la nation. Nous sommes tenir à rencontrer les autres parce que ce qui peut passer dans nos sociétés interpelle beaucoup. Moi, je connais, nous faisons toujours accord beaucoup d'attention à pouvoir d'achat parce qu'il donne une indication de l'évolution dans nos sociétés. Quand la population qui confie moins responsabilité à ce pays-là, en décembre dernier, tenant une situation sociale difficile et une des bonnes raisons, c'était dégringolade dans le pouvoir d'achat. Dans la famille, on n'a pas tenu assez d'argent pour acheter et gagner le repas, manger chaque jour. En tant que gouvernement responsable, à peine nous faisons fonction, nous faisons l'engagement et nous faisons pension vieillesse, comme on le connaît, pension veuve et pension invalide à 5 000 €. Finalement, une compensation salariale de 600 €, comme nous dit, across the board, pour tout travailleur à partir de janvier 2015.
juste avec augmentation de pension et compensation salariale, ma famille gagne un revenu additionnel de 9 milliards de pays en 2015. Ça représente au minimum un revenu additionnel de 2 000 roupies par mois pour chaque famille, côté dans au moins un dîner qui fait tous une pension de 5 000 roupies. Avec compensation salariale, qui fut décidée en fin d'année 2015 et qui est applicable à partir de janvier 2016, c'est encore 2,5 milliards de plus comme revenu pour la classe travailleuse. Et là, avec le rapport PRD, c'est encore 3 milliards de revenus additionnels pour les travailleurs. Ça fait un total de 14,5 milliards pour augmenter le pouvoir d'achat de la population. On répète, 14,5 milliards. Mais pas par 1000, mais pas par millions, mais par milliards. Et malgré tout ça, il y a des gens qui disent que le gouvernement n'a pas pu faire rien pour aider les gens, pour améliorer ce qui. Et nous n'avons pas arrêté là. Désormais, dis-le gratis pour une famille qui consomme moins que 6 mètres cubes. Nous faisons introduire un tarif réduit pour une famille qui consomme moins que 65 kW d'électricité. Nous faisons 300 millions de subsides d'offrir l'examen senior et HSC. L'essence et diesel vont baisser par 10 et 13% respectivement. Nous donnons subside 800 millions l'eau diri l'appareil et gaz ménager. Sans oublier qu'il nous fait maintenir un transport gratis pour les étudiants et les personnes âgées. Ça coûte 1,2 milliard. Vous n'avez aucun gouvernement qui fait autant dans l'espace 15 mois pour aller l'espace de population et combattre la pauvreté. C'est un effort sans précédent pour améliorer le pouvoir d'achat. Vous espérez qu'ils ont préconisé ces efforts-là. Et mon gouvernement a fermement l'intention pour finir avec la pauvreté absolue, une fois pour toutes. Je connais mon philosophie. Si on a un développement économique, quand le gâteau là aussi, évidemment, pour une distribution équitable, pour m'en finir toujours énorme sous différents gouvernements qui m'ont fait diriger, et ça pour amener encore amélioration dans les conditions de la vie de la population. C'est pourquoi, priorité de mon gouvernement aujourd'hui, ça est là surtout, c'est l'économie. Création d'emplois pour les jeunes et madame aussi, c'est un priorité. Mais tout le monde travaille dans le gouvernement ou dans le pareil d'actifs. Il n'est pas possible. Dans quel pays du monde, pas fini dans ça. Du monde, bizarre travail dans le secteur public et aussi dans le secteur privé. C'est comme ça qu'il nous peut aider l'économie et nous pouvons aider nous-mêmes. Parce que si nous voulons améliorer le sort, allez, comme on peut toujours dire, besoin de la culture de travail, besoin de la productivité, besoin de la discipline, c'est vers là que le pays peut avancer vers progrès et prospérité. Et ça, pas juste le gouvernement qui le fait. Il fallait que tout la met dans la main.
comprend le message et nous allons vers la même direction pour atteindre le but, maman habité Djali, pour que nous quittions le pays finalement à côté de faire bon vie pour toute ma génération qui vont venir. Mais chaque mois, il y a des demandes pour recruter 1000 travailleurs étrangers parce que les Mauriciens ne peuvent plus faire certains travaux. Il y a souvent dans un pays, les premiers milliers de travailleurs étrangers peuvent travailler dans ce pays-là. Et ça, ça nous rappelle mon contact avec nous tout le temps. En motivant en 80 pays qui peut faire beaucoup, parce que dans l'argent, pas de manger. 60 euros, tu dis, oh, prépare ou manioc patate. Moi, je connais qui m'a dit, et je m'oblige casser qu'il y en a même dans les boutiques. Quand dans l'autre élection, à peine une balle, une bizarre pour MSN, avec une alliance avec les travaillistes et PLSD. Moi, je connais qui m'a débrouillé pour n'apprendre à manger patate, qui m'a dit de faire un bon durée, meilleur que durée ration que tu peux gagner, et combien critique moi gagne pour ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que défendre l'intérêt. Mais ça, l'époque-là, comme ils sont au bout de la famille, tu peux dire mon père est dans la moralité. Alors, quand tu peux dans la moralité, si moi tu es sous très bien. Ça, tu peux moralité. Mais ça m'a dit là, moi, pour qu'on ait qui m'envoie les autres, c'est mauvais hypocrite. C'est un fait et personnellement, je fais une cause avec le secteur privé pour guetter de quelle manière capable de faire une formation et encourager les jeunes à accepter certains jobs. Et là, je suis content de faire appel aussi. Quand je suis Premier ministre, je suis exactement un bâtiment Félix IBDB pour donner une formation training. Pour gagner des gens professionnels dans tout métier. Aujourd'hui, nous manquons du monde métier. Et bien, il faut du monde d'ailleurs pour faire certain travail. La population qui trouve ici plus à 100 renouvellement, plus de 100 renouvellement. Quand on arrive à le Premier ministre, il est trouvé à l'ITV dans une nécessité très libre. Nécessaire dans ce pays-là, une série de bâtiments là comme bureau. Mais disez vous-même, qui s'en a qui est à cœur pour résoudre le problème. On n'a pas besoin de dire plus que ça. Moi, je connais. Nous finissons par une grande orientation de mon vision économique pour le pays dans mon Economic Mission Statement que je fais. Dans mon discours, je fais rappel à tous les stakeholders. Nous joignons la main ensemble pour nous construire sa ville Maurice de demain, pour tout le monde gagne une opportunité pour progresser et prospérer. C'est ça notre mission. Nous nous croyons là-dedans. Et nous qui travaillons vers ça. Ça veut dire où nous ne pouvons pas faire. Et tout ce que nous pouvons faire, là, on fait raconter tout ce que nous faisons pour aller au fardeau, pour pouvoir faire ça. Et tout nettoyage que nous pouvons faire, pour habiter Djali, si vous voulez construire un bâtiment solide, mais ce bâtiment-là, il est solide. Et là, nous pouvons le télévision. Il prend secteur par secteur, il y a minus. Mais pas minus là.